Bonjour, j'espère que vous allez bien. On avait déjà démarré notre premier chapitre, si vous vous rappelez, concernant la constitution des sociétés. On a vu dans un premier temps les différentes caractéristiques juridiques afférentes aux différentes formes des sociétés. Et à partir de là, on a discuté les différents schémas comptables en matière d'enregistrement d'une opération de la constitution d'une création. Et là, on vous a expliqué que à la création d'une société anonyme ou même d'une société à responsabilité limitée, les apports en numéraire peuvent être libérés intégralement ou partiellement. Le minimum, c'est le un quart, 25%, et le reste peut être libéré soit dans une seule fraction ou sur plusieurs fractions, dans un délai qui ne dépasse pas 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Et quand on parle de libération d'apport en numéraire, cela correspond à un dépôt de l'argent, des fonds, dans le compte bancaire ou dans un compte bancaire au nom de la société, dans un délai qui ne doit pas dépasser 8 jours en fonction de la réglementation en vigueur. On avait déjà, donc, pour illustrer les différents cas possibles, on a vu lorsque l'entreprise est créée par libération intégrale du capital social, en distinguant les apports en numéraire et en nature, c'était l'objet de la première application, le premier exercice, si vous vous rappelez. Donc, euh, je, je suis en train de vous projeter même le contenu de l'exercice 1 que nous avons discuté. Par la suite, nous avons un deuxième exercice lorsqu'il y a une libération partielle, ce qu'on appelle la libération des apports par fraction, dans la mesure où les apports en numéraire ne sont pas libérés intégralement lors de la constitution. Donc là, on a vu même à travers un exercice des illustrations comptables pour voir un peu comment on peut bien entendu identifier les différentes écritures comptables concernant bien entendu la libération partielle. Donc aujourd'hui, nous allons démarrer avec le troisième cas. Donc on a vu lorsque l'entreprise est créée, donc le capital social sera constitué par apport mixte, apport en numéraire et apport en nature. On vous a dit qu'en vertu de la loi, les apports en nature doivent être intégralement libérés à la Constitution. Le cas échéant, l'entreprise ne sera pas créée. La création ne sera pas valide. Deuxième chose, c'est qu'en termes d'apport en numéraire, c'est les ressources d'argent, c'est les fonds qu'il faut bloquer dans un compte bancaire au nom de la société. Ces apports en numéraire doivent être libérés minimum un quart à la Constitution et le reste peut être libéré soit sur une fraction ou plusieurs fractions, bien entendu, sur un délai de 3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée. Et on a déjà vu à travers l'exercice précédent qu'à chaque fois l'entreprise elle a besoin d'argent, elle lance un appel aux actionnaires, aux associés, donc en fonction de la forme juridique, et elle donne un délai pour que les actionnaires ou les associés répondent favorablement à l'appel pour libérer une part des apports en numéraire restants. Et à partir de là, en répondant à l'appel, voilà, on a déjà distingué les deux écritures. L'écriture de l'appel qui consiste à reclasser le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé et donc remplacer le compte 11-19, actionnaire capital souscrit non appelé, qui devient bien entendu un capital souscrit appelé mais non encore versé. Ce qu'on appelle donc l'appel de deuxième quart de manière à solder le compte 11-19 et le remplacer par le compte 34-62. Et par la suite, donc une fois les actionnaires ou les associés répondent favorablement à l'appel, et là donc on parle de libération de l'appel, c'est-à-dire c'est le dépôt des fonds dans le compte bancaire au nom de la société, et dans ce cas on solde le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé et non versé, par le compte 5141 banque. Et c'est à partir de là qu'on va constater effectivement la réponse des actionnaires concernant l'appel de la société. Aujourd'hui, donc, nous allons voir un troisième cas. C'est ce qu'on appelle les versements anticipés.
Donc, nous sommes toujours dans la libération des apports par fraction, c'est-à-dire qu'on est toujours face à une constitution avec, bien entendu, une libération partielle des apports en numéraire et que, bien entendu, l'entreprise va appeler, en fonction de ses besoins, la part restante, soit pour une seule fraction, soit sur plusieurs fractions, en fonction de ses besoins. Et donc là, il s'agit de vérifier d'abord est-ce que les actionnaires vont répondre à un appel et parfois certains d'entre eux peuvent ne pas attendre l'appel en question et ils peuvent verser par anticipation. Donc, à la création, les actionnaires libèrent le minimum requis par la loi, c'est le un quart, et par la suite, soit l'entreprise va appeler le reste, la part restante, pour que les autres se manifestent. Le cas échéant, on peut se retrouver face à des actionnaires qui versent par anticipation. Et donc, plutôt que d'attendre les appels successifs du capital, certains actionnaires ou associés peuvent libérer l'intégralité de leur rapport par anticipation. En effet, les statuts de la société peuvent prévoir la possibilité pour les actionnaires de libérer leurs titres par anticipation en cas de versement fractionné. Donc, quand il y a des versements fractionnés sur plusieurs exercices. Je viens juste de vérifier. Ces versements sont productifs d'intérêt dès lors qu'ils sont prévus par les statuts. Donc là, quand il y a cette possibilité qui est prévue par les statuts, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle les intérêts statutaires, on en parlera davantage. Donc là, effectivement, en matière de la constitution des sociétés, je vous ai dit que parmi les formalités juridiques, c'est l'établissement des statuts. Si les statuts, c'est un document qui représente l'ensemble des dispositions juridiques qui vont régler ou organiser le fonctionnement de la société. Donc, c'est un nombre de clauses, c'est-à-dire d'articles qui régissent le fonctionnement général de la société avec les différentes dispositions juridiques relatives, entre autres, à l'affectation et à la gestion du capital social. Donc, bien entendu, si les statuts de la société prévoient la possibilité pour les actionnaires de libérer leurs titres par anticipation, lorsqu'il s'agit d'une libération partielle, ce qu'on appelle les libérations des apports par fraction. Et dans ce cas, bien entendu, les versements produisent des intérêts qu'on appelle intérêts statutaires, dans la mesure où ils émanent des statuts et par conséquent, ils ont cette dimension statutaire. Donc, les versements anticipés qui peuvent être effectués, soit lors de la constitution, soit lors des appels ultérieurs, doivent être enregistrés au crédit du compte 4468, autre compte d'associés créditeurs, notamment le compte 44681, actionnaire versement anticipé. Ce compte doit être débité au fur et à mesure des appels ultérieurs. Et il sera soldé au moment de la réalisation du solde du capital social. Comme je vous ai expliqué, donc quand on a une société dont le capital est libéré par fraction, donc libéré par fraction en termes d'apport en numéraire, et quand il y a donc des versements anticipés qui émane d'un actionnaire qui souhaite libérer l'intégralité des apports restants, bien entendu, on doit l'enregistrer au crédit du compte 44681, actionnaire versement anticipé, et par la suite, une fois la société va lancer un appel, on va donc le débiter. On va le débiter jusqu'à, bien entendu, la récupération de l'intégralité des apports numéraires pour le reste des actionnaires. Et à partir de là, le compte sera soldé au moment de la réalisation du solde du capital social. Voici donc une première application illustrative, de manière à comprendre concrètement comment on peut enregistrer le versement anticipé et comment on va le régulariser dans le cadre des appels ultérieurs de la société en question. Donc, comme vous voyez avec moi, vous avez une société anonyme au capital de 2 millions de dirhams, composée par
20 000 actions de 100 dirhams valeur nominale, donc la valeur par action. Cette société anonyme reçoit le 20 octobre N un versement anticipé de 57 500 correspondant au dernier quart non encore appelé sur 2300 actions. Le dernier quart est appelé le 15 janvier N plus 1 et libéré donc le 15 février N plus 1 par versement au compte bancaire de la société. C'est ce qu'on appelle donc la libération. Effectivement, c'est lorsque les actionnaires déposent ou versent dans le compte bancaire inscrivant de la société la valeur concernée. Donc là, nous avons une société anonyme ayant un capital de 2 millions de dirhams. Elle a reçu le 20 octobre un versement anticipé de 57 500 qui correspond au dernier quart non encore appelé et qui concerne 2300 actions. Le dernier quart a été appelé le 15 janvier N plus 1 et a été libéré le 15 février N plus 1 par versement au compte de la société. On vous demande donc d'enregistrer les opérations ci-dessus. Donc, je reviens quand même sur les commentaires au cas où vous avez des remarques. Donc, je vous écoute. Nous avons une société anonyme. Le capital social a été libéré par fraction. Donc, les quarts. Donc, nous avons eu le premier quart à la Constitution et par la suite, au fur et à mesure de l'évolution de l'entreprise, on a reçu plusieurs quarts. Et donc là, effectivement, le dernier quart, donc les 25% restantes, devraient être libérés d'ici le 15 février N plus 1. Dans la mesure où la société a lancé déjà l'appel le 15 janvier N plus 1. Et il a accordé un mois de délai pour que les actionnaires versent la part restante. Avant même qu'elle lance en N plus 1 le dernier quart restant, elle a reçu le 20 octobre de l'année N un versement anticipé de 57 500 et bien entendu, cette valeur correspond au dernier quart non encore appelé sur les 2300 actions. On vous demande bien entendu d'enregistrer les opérations ci-dessus de manière à constater le versement par anticipation. Voilà, donc je vous écoute. Écrivez-moi sur le chat pour que je puisse suivre avec vous. Vous avez déjà étudié en matière de comptabilité générale que les écritures comptables sont classées dans un journal et ils sont classés par un ordre chronologique en tenant compte des dates. Et par conséquent, les opérations vont être enregistrées sur la base de leur date de réalisation. Nous avons donc 3 dates principales. Nous avons le 20 octobre de l'année N, nous avons le 15 janvier N plus 1 et nous avons le 15 février N plus 1. On vous demande justement d'enregistrer les opérations sur leur date de réalisation. Commençons par le 20 octobre N. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le 20 octobre N, l'entreprise a reçu un versement anticipé de 57 500 qui correspond au dernier quart. Donc, je vous demande de prendre un bout de papier et de tracer avec moi un journal. Donc, un journal. Première opération, c'est le 20 octobre N. C'est ce qu'on a dans l'énoncé. Le 20 octobre, qu'est-ce qu'on a reçu? Donc, on a reçu un versement anticipé. C'est de l'argent. Quand on reçoit de l'argent, on va l'enregistrer dans quel compte? Effectivement, donc on doit débiter le compte banque 5141 parce que c'est de l'argent que vous allez recevoir et qui sera versé. On parle d'un versement anticipé. Donc il sera versé où? Dans le compte bancaire de la société. Et par conséquent, donc il faut débiter la valeur 5141
du montant 57 500 dirhams que nous avons reçu au niveau de la banque, 51-41. Qu'est-ce qu'on vous a dit? Il s'agit d'un versement anticipé. Rappelez-vous ce que je viens de vous expliquer aujourd'hui même, c'est que les versements anticipés qui peuvent être effectués soit lors de la constitution, soit lors des appels ultérieurs, doivent être enregistrés au crédit du compte 44 681, actionnaire versement anticipé. Et ce compte sera débité au fur et à mesure des appels ultérieurs, ce qu'on appelle la régularisation, de telle sorte qu'il sera soldé au moment de la réalisation du solde du capital social. Donc, d'une part, vous allez débiter le compte banque 5141 de la valeur 57 500 et vous allez créditer le compte actionnaire versement anticipé. Donc, le compte 44 681. Vérifiez aussi dans vos plans comptables si vous avez effectivement ce compte. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle donc l'écriture qu'on va avoir au niveau du 20 octobre et qui correspond à la constatation du versement anticipé que l'entreprise doit enregistrer dans sa comptabilité. Par la suite, on passe au 15 janvier N+1. De quoi s'agit-il? Le 15 janvier N+1, la société a appelé la libération du dernier quart du capital social. Donc, on a un capital social de 2 millions de dirhams et le dernier quart, donc 2 millions de dirhams divisé sur 4, est égal à combien? 500 000, effectivement. Donc, 500 000, c'est la valeur du dernier quart que l'entreprise réclame. C'est ce qu'on appelle donc l'écriture de l'appel du dernier quart. Et dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a un appel pour libérer une fraction du capital social, on reclasse le capital, rappelez-vous. On avait débité le compte 1119 qui correspond au capital souscrit non appelé, il devient donc appelé. Et donc, parce il a été effectivement appelé par la société. Et donc, quand il devient appelé, on replace le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, par le compte 3462 qui sera débité. Actionnaire capital souscrit, il est appelé mais non encore versé. Donc c'est ça le compte 3462, actionnaire, virgule, capital souscrit, appelé et non versé. Et là, on parle donc d'un reclassement du capital, en passant d'un capital souscrit non appelé à un capital souscrit appelé, mais non encore versé. Parce que le versement aura lieu dans un délai qui a été fixé par la société jusqu'au le 15 février N+1. Donc, vous avez cette période. À partir du 15 janvier jusqu'au 15 février N+1, les actionnaires peuvent libérer le dernier quart restant concernant donc leur apport en numéraire. Et à partir de là, on constate le 15 janvier uniquement l'appel de la société concernant le dernier quart qui représente 2 millions de dirhams, c'est la valeur du capital, et le quart divisé par 4 est égal donc 500 000. 500 000 qui est justement le dernier quart que la société réclame auprès des actionnaires. Et là, on passe à la date, à la troisième écriture comptable, le 15 février N+1, où la société, justement, va recevoir les apports libérés par les actionnaires à cette date. Question que je vous demande. Est-ce qu'en termes de libération, la société va avoir 500 000 intégralement? Est-ce que le 15 février, on doit verser dans le compte bancaire de l'entreprise 500 000 qu'elle a réclamé, qu'elle a appelé le 15 janvier? Effectivement, bien sûr que non.
Parce qu'on a déjà reçu une somme par anticipation de la part d'un actionnaire. On a déjà reçu le 20 octobre une valeur de 57 500 dirhams qui représente un versement par anticipation. Et par conséquent, la société ne peut pas recevoir 500 000 dirhams parce qu'il y a déjà une partie qui lui a été versée par anticipation par l'un de ses actionnaires. Donc, on doit régulariser. C'est ce qu'on appelle la régularisation de la somme versée. Comment on régularise, à votre avis? C'est ce qui est écrit ici. Rappelez-vous. Le compte 44 681 qui a été crédité pour constater le versement par anticipation devrait être débité au fur et à mesure des appels ultérieurs. Et c'est là donc la régularisation. Et donc effectivement, en matière de la somme à recevoir, c'est la différence entre 500 000 dirhams et 57 500. Est égal à combien? 500 000 moins, c'est 442 500. C'est la valeur que l'entreprise va recevoir sur son compte bancaire. Et donc cette valeur 442 500 doit être débitée dans le compte 5141 banque. C'est ce qu'on va recevoir dans la banque. On va encore débiter le compte quoi? Actionnaire versement par anticipation, qu'on avait déjà crédité. On doit maintenant le débiter pour le solder. Et donc là, on débite le compte 44 681, actionnaire versement par anticipé. Donc, actionnaire versement anticipé. Et il faut créditer quoi? Il faut créditer le compte 3462, rappelez-vous. Actionnaire, capital souscrit appelé et non versé. On va le solder en le créditant. On l'avait déjà débité, il faut le créditer. Comme ça, on constate le solde du compte et par conséquent, le capital a été effectivement récupéré. D'où donc l'écriture de la libération. Débiter le compte 5141 banque, débiter le compte actionnaire versement anticipé 44 681 et créditer donc le compte actionnaire capital souscrit appelé et non versé, donc 3462. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez compris les trois écritures concernant d'abord l'enregistrement des versements par anticipation, donc les versements anticipés, et bien entendu la régularisation de ces versements au fur et à mesure des appels ultérieurs. Est-ce que vous avez des questions? Je vous écoute. N'hésitez pas à m'écrire sur le chat. Très bien, on continue. Donc, voici effectivement la correction. Vous avez donc la première écriture, c'est l'enregistrement du versement anticipé à la date 20 octobre de l'année N, de l'exercice N. On débute le compte 5141 banque et on doit créditer le compte 44 681 actionnaire versement anticipé de la valeur reçue. En l'occurrence, 57 500 qui représente sa part. Elle a déjà, comme vous voyez ici, elle a 2300 actions parmi les 200 000. 25% fois la valeur nominale 100 est égal, bien entendu, 57 500, qui représente effectivement le dernier quart concernant sa part dans le capital souscrit. Deuxième écriture comptable, c'est l'appel de dernier quart. Quand on appelle la libération d'un capital souscrit mais non encore appelé, on doit donc solder le compte 11-19 en le créditant, actionnaire capital souscrit non appelé, qui devient donc capital souscrit appelé et non versé. Donc le compte 3462. Par la valeur théorique, donc nous avons
le un quart. On va appeler 25% du capital. 2 millions de dirhams divisé par 4 est égal à 500 000 dirhams. Ou bien, c'est le nombre d'actions, 20 000 actions fois 25, fois, bien entendu, la valeur nominale qui est de 100 dirhams. Et par la suite, on doit régulariser les versements anticipés lors de la libération du dernier quart ou de l'appel du dernier appel. Donc là, nous avons 500 000, c'est la somme réclamée par l'entreprise, mais elle avait déjà reçu le 20 octobre 57 500. Donc, elle a déjà reçu 50 500 au titre de versement anticipé. Et il va donc recevoir la différence, à savoir 500 000 dirhams moins 57 500 est égal à 442 500 qu'on va enregistrer par le débit du compte 51 41 banque. Et on va débiter le compte actionnaire versement anticipé 44 681 qui a été déjà crédité ici. Le 20 octobre, elle a été créditée par la même valeur. Et là, il sera débité le 15 février N plus 1 pour qu'il soit soldé. Et là, effectivement, il faut encore solder ce compte 3462 en contrepartie de cette écriture. Et donc là, vous avez déjà débité le compte 34 062 d'une valeur de 500 000 et sera crédité de la même valeur pour qu'il soit soldé. Dans la mesure où, à travers cette écriture, nous allons enregistrer, nous allons reconnaître effectivement la libération totale du capital social suite au versement de dernier quart avec la régularisation des versements anticipés. Donc voilà, c'était une application pour vous expliquer en cas de la présence d'un versement anticipé, comment d'abord on doit l'enregistrer au journal et comment on va le régulariser au fur et à mesure des appels que l'entreprise va réaliser ultérieurement. Et à partir de là, donc, on constate le solde du capital social chemin faisant. Donc là, je récapitule par rapport à ce point important. Donc, on peut avoir des versements anticipés dans le cadre d'une libération des apports en numéraire par fraction. Donc, il s'agit de verser, de libérer l'intégralité des apports en numéraire dus plutôt que d'attendre les appels successifs du capital par la société. Et généralement, lorsque les statuts de la société prévoient cette possibilité par versement anticipé, les actionnaires vont bénéficier des intérêts statutaires qu'on va enregistrer par la suite. Donc, quand il y a donc des versements anticipés qui sont effectués dans le cadre de la constitution ou des appels ultérieurs, il sera enregistré par le crédit du compte 44 681, actionnaire versement anticipé. Ce compte doit être débité au fur et à mesure des appels ultérieurs et il sera soldé au moment de la réalisation du solde du capital social. Donc, c'était l'objectif de cette application, de manière à vous expliquer concrètement comment on constate l'enregistrement du versement anticipé, comment on régularise les versements anticipés dans le cadre de la libération d'un appel ultérieur au versement. Donc, avant de passer au point suivant, j'aimerais bien quand même revenir sur les chats pour voir si vous avez des commentaires ou des remarques ou des questions. Est-ce que vous avez compris cet aspect? Donc voilà, tant mieux. Donc on passe à un exercice. On va faire un exercice. On va faire un exercice pour pouvoir vérifier davantage cette compréhension.
Donc voilà un exercice. Je vous demande de prendre un bout de papier et d'essayer de le faire avec moi. Donc vous avez le 1 janvier 2018, une société anonyme qui a été créée au capital de 50 000 actions de valeur nominale de 100 dirhams. Seulement le 1/4 est libéré lors de la Constitution. Donc là, pour simplifier, on supposera qu'il n'existe pas d'apport en nature, puisque ce sont les apports en numéraire qui font cette particularité. Et par conséquent, donc pour vous simplifier la tâche, on va prendre uniquement les apports en numéraire qui sont à la base de la formation du capital social du cas suivant. Donc là, on suppose que nous avons une société anonyme qui a été créée le 1 janvier 2018 avec un capital de 50 000 actions de valeur nominale 100 dirhams chacune. Le capital social a été libéré du 1/4 lors de la Constitution. Le 1 mai 2018, la société appelle à la libération du deuxième quart avant le 31 mai 2018. Un actionnaire titulaire de 1000 actions libère la totalité de la valeur nominale de ces actions. Et les autres associés ont libéré uniquement, ou actionnaires ont libéré uniquement le 1/4. Le 1 octobre 2018, la société appelle la libération du troisième quart avant le 31 octobre de l'année 2018. Tous les associés ont répondu favorablement à l'appel. On vous demande de comptabiliser les opérations adéquates. Donc, je vous demande de prendre un bout de papier et de faire avec moi l'exercice pour pouvoir comprendre davantage le cheminement des écritures comptables. Par quoi il faut commencer, à votre avis? Bien sûr, comme a été soulevé par votre collègue Ikram, effectivement, donc on doit démarrer par le 1 janvier 2018. Il faut suivre l'ordre chronologique des opérations réalisées. Donc le 1 octobre, le 1 janvier, pardon, le 1 janvier 2018, qu'est-ce qu'on avait constaté? C'est la création. La création de l'entreprise, c'est-à-dire la souscription du capital. Donc là, je vais l'écrire sur le chat pour que vous puissiez le noter. Voilà. Lors de la constitution ou création, la création de l'entreprise, on aura quoi? On aura des promesses de la part des actionnaires. Chacun va ramener quelque chose. Il y a ceux qui vont ramener de l'argent, ceux qui vont ramener des apports en nature, les biens, les équipements, etc. Et donc là, nous avons des promesses qu'on appelle en comptabilité la souscription du capital. Souscription du capital social. Il représente l'ensemble des promesses que les actionnaires ou les associés accordent à l'entreprise lors de la constitution, ce qu'on appelle la souscription. Donc là, nous avons un capital de 5 millions de dirhams. Donc vous avez 50 000 actions fois 100. Donc 5 millions de dirhams, capital social. Et il faut donc libérer. Il faut distinguer entre la partie libérée et la partie non encore libérée. On suppose que le capital est composé 100% par des apports en numéraire et que ces apports ont été libérés seulement le 1/4, le 25%. Donc vous avez 50 000 actions, c'est le nombre d'actions, fois la valeur nominale 100 dirhams est égale à 5 millions de dirhams. C'est la valeur du capital social. Sur les 5 millions de dirhams, on va recevoir uniquement le 1/4, c'est-à-dire 1 250 000.
C'est ce qui a été libéré à la Constitution. Et la part restante, c'est 3 750 000. C'est la part restante qu'on va donc réclamer progressivement. Effectivement, nous avons reçu le 1/4, donc il faut l'enregistrer en comptabilité. Donc vous avez la souscription du capital et puis la libération du premier quart. Donc vous avez deux écritures à constater. Donc l'écriture de la souscription consiste à quoi? On va débiter quel compte? « 34,61 » actionnaire compte d'apport en société pour la partie libérée, donc 1 250 000, c'est la somme d'argent que nous avons déjà reçue, et la somme qui n'a pas encore été libérée sera débitée dans le compte, effectivement, comme vous l'avez noté sur le chat, 11,19. 11,19, c'est-à-dire actionnaire, capital souscrit, non appelé. C'est la valeur restante, 3 750 000, et le reste sera crédité dans le compte 1111 capital social, qui représente les 5 millions de dirhams. C'est ce qu'on appelle donc la souscription. C'est la première écriture de la souscription, de manière à identifier quelle est la valeur du capital social, quelle est la part versée et quelle est la part non encore versée, qui sera appelée ultérieurement. Par la suite, on doit faire une deuxième écriture à la même date, le 1 janvier 2018, par rapport à la libération du premier quart. Donc, vous avez reçu effectivement 1 250 000. Il faut quoi? Il faut faire quoi? Il faut solder le compte 34,61, actionnaire compte d'apport en société, et débiter le compte 51,41 banque. Rappelez-vous, juridiquement parlant, on vous a dit que la libération des apports en numéraire se traduit par le dépôt des fonds dans un compte bancaire au nom de la société dans un délai qui ne doit pas dépasser 8 jours à partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Rappelez-vous, c'est le droit des sociétés. Et effectivement, quand on libère le premier quart lors de la constitution des sociétés, on débite le compte 51,41 banque et on crédite le compte 34,61 qui renvoie donc au compte actionnaire compte d'apport en société. Donc ce qui a été effectivement versé par les actionnaires lors de la constitution. C'est ce que vous avez ici. Donc si vous suivez avec moi sur l'écran, vous avez donc les deux écritures. Le 1 janvier 2018, donc la souscription, donc vous avez 34,61, actionnaire compte d'apport en société, 11,19, actionnaire capital souscrit non appelé. Donc là, on a reçu le 1/4, 1 250 000. On va par la suite réclamer le reste, les 3/4, 75% du capital social, donc 3 750 000 dirhams, qui représentent les 3/4 du capital social. Donc 5 millions de dirhams fois 3 sur 4. Et par la suite, le capital social, c'est 50 000 actions fois 100 dirhams. Donc la valeur nominale de chaque action, donc 5 millions de dirhams. Et là, je constate la souscription du capital social lors de la constitution de la société. À la même date, le 1 janvier 2018, nous avons effectivement reçu l'apport en numéraire du premier quart. Et donc, effectivement, il faut solder ce compte, actionnaire compte d'apport en société, 34,61, et constater donc la réception des fonds. Donc là, on doit débiter le compte 51,41 banque, la même valeur, 1 250 000. Et par la suite, on va voir pour le reste le déroulement des opérations. Donc là, nous avons constaté ici, la première opération, c'est le 1 janvier 2018. Par la suite, le 1 mai 2018, la société appelle à la libération du deuxième quart.
dans un délai qui ne doit pas dépasser 31 mai 2018. Un actionnaire titulaire de 1000 actions libère la totalité de la valeur nominale de ses actions, alors que les autres associés ont uniquement versé le 1/4, comme cela a été demandé par la société. Qu'est-ce qu'il faut faire, à votre avis, le 1 mai 2018? Quelles sont les écritures comptables qu'on doit constater? Il y a d'abord l'appel du deuxième quart, et par la suite la libération du deuxième quart. Donc il y a au moins 2 écritures à enregistrer. La première écriture, elle est simple. C'est l'appel du deuxième quart. Quel est le quart du capital social? Toujours, nous avons 5 millions de dirhams divisé par 4 est égal à 1 250 000. C'est la valeur qui sera réclamée, bien entendu, par la société. Comment on va l'enregistrer dans la comptabilité? Effectivement, donc on doit créditer le compte 1119 qu'on avait déjà débité au démarrage. 1119, c'est actionnaire capital souscrit non appelé, et on va le remplacer par le compte 3462. Actionnaire capital souscrit appelé et non versé. Donc là, je projette l'écriture. Effectivement, comme vous voyez ici, on avait déjà débité le compte 1119. Actionnaire capital souscrit non appelé. Pour les 3/4 qui restent, alors que le 1 mai, on a déjà réclamé le 1/4. Donc là, il faut le créditer de la valeur correspondante, notamment le 1/4 qui a été appelé, 1 250 000. Donc, on garde uniquement les 2 quarts qui vont rester dans le débit de compte 1119. Et on va remplacer ce compte, actionnaire capital souscrit non appelé, par le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé et non encore versé, 1 250 000. C'est ce qu'on appelle l'appel du quart correspondant aux apports en numéraire. Par la suite, on passe à la libération. Donc là, je reviens à l'énoncé pour discuter la libération, pour voir concrètement qu'est-ce qu'on va recevoir. Donc ici, le 31 mai 2018, donc on a reçu la totalité des apports du 1/4 des associés, alors qu'un actionnaire a versé par anticipation la totalité de la valeur nominale de ses actions. Donc il a versé l'intégralité de la part restante. À votre avis, comment on doit bien entendu enregistrer cette opération? L'actionnaire ayant 1000 actions, est-ce qu'on va prendre 1000 actions fois 100? Donc si on a 1000 actions fois 100 dirhams, égal à quoi? C'est égal à 100 000 dirhams. Est-ce que 100 000 dirhams sera enregistré intégralement? C'est ce qui représente la part totale de l'actionnaire. Bien sûr que non, parce que rappelez-vous, le 1/1 2018, on avait déjà récupéré le 1/4. On a déjà récupéré le 1/4, le 1/1 2018. Donc on avait déjà reçu 1000 actions fois 100 dirhams fois 1/4. Calculez-moi combien. Donc c'est 100 000 sur 4 est égal à 25 000. On avait déjà reçu le 1 mai 2018, l'actionnaire devrait verser uniquement le deuxième quart, donc 25 000 encore. Mais elle a quoi? Elle a versé la totalité. Donc elle a versé 25 000 dus, plus les 2 quarts restants. Donc les 2 quarts restants, c'est 50 000. C'est ce qu'elle a versé, donc 75 000. Donc on a reçu à la fois
la deuxième part, la deuxième libération, donc le deuxième quart, qui représente l'appel à la libération du deuxième quart, plus les deux autres restants qu'il a versés par anticipation. Alors qu'il aurait dû verser uniquement 25 000. Donc 25 000 est obligatoire. Il devrait impérativement la verser. Alors que 50 000 qu'on a reçus représente quoi? Un versement anticipé. Donc c'est 50 000 qui représentent les versements par anticipé, parce que la société n'a réclamé que le 1 quart restant. On a déjà récupéré 25 000 lors de la Constitution, le 1 janvier. Le 1 mai, on a réclamé uniquement le deuxième quart, donc il devrait nous verser encore 25 000, alors qu'il nous a versé 75 000. Et donc les 50 000 restantes correspondent à un versement par anticipation. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez compris? Voilà, tant mieux. Très bien. Donc, comment on va enregistrer la libération? Donc, nous allons recevoir quoi? Nous allons recevoir le 1 quart, représente le capital social. Là, vous avez sur l'énoncé, les autres associés ont libéré le 1 quart seulement. C'est-à-dire que tout le monde a participé favorablement à l'appel. Donc là, on va recevoir l'intégralité du quart, le 1 quart donc, du capital, donc 1 250 000, plus le versement anticipé de l'actionnaire qui nous a donné 50 000 de plus. Donc, au total, on va recevoir 1 300 000 dirhams qu'il faut enregistrer où? Dans le débit du compte 5141, la banque. Effectivement. Donc, dans ce compte banque 5141, on doit enregistrer à la fois le 1 quart du capital social que tout le monde a versé, plus, bien entendu, les versements anticipés, 50 000, que l'actionnaire nous a versés par anticipation. Qu'est-ce qu'il faut encore enregistrer en comptabilité? En contrepartie, vous avez 1 250 000 qui sera enregistré dans quel compte? 34,62, de manière à le solder, qu'on l'avait déjà débité en matière de l'écriture d'appel. Donc, je reviens à l'écriture de l'appel de deuxième quart. Et là, vous voyez, 34,62, actionnaire, capital souscrit, appelé, non versé, 1 250 000. Donc, il a été versé. Puisqu'il a été versé, donc on doit solder ce compte. On doit le créditer. 34,62 de la valeur du capital, 1 250 000. Et les 50 000 vont être enregistrés dans le crédit du compte 44 681. C'est les actionnaires versements anticipés. Donc voilà, je passe à la correction. Là, vous avez déjà sur l'écran l'écriture correspondante. Effectivement, le débit, là, vous avez au débit du compte 5141 banque, vous avez à la fois 25% du capital social, c'est le deuxième quart, 5 millions sur 4, plus la somme versée par anticipation. Donc, elle a mis l'action, enfin 100 dirhams l'action, fois les deux quarts qu'il nous a donné par anticipation. Dans la mesure où le premier quart a été reçu le 1 janvier 2018 et le deuxième quart a été réclamé le 1 mai 2018, alors qu'il nous a versé la totalité, c'est-à-dire que les deux quarts restants représentent un versement par anticipation. En contrepartie, vous avez donc 1 300 000. 1 250 000 représente le capital souscrit appelé non versé qui doit être soldé et 50 000 supplémentaires représentent donc les versements anticipés par les associés ou les actionnaires. Donc 44 681, actionnaires ou associés, versements anticipés. Est-ce que vous y êtes? Est-ce que vous avez compris jusqu'à ce point? Pour continuer l'analyse. D'accord, très bien. Vous me rassurez à travers vos commentaires sur le chat. Donc, on continue. On continue, donc vous avez ici
Le 1 octobre 2018, la société appelle le troisième quart, qui doit être libéré avant le 31 octobre 2018. À cette date, tout le monde, tous les associés ou les actionnaires, ont répondu favorablement à l'appel. Comptabiliser l'opération dans le journal d'entreprise. Donc là, nous avons encore un troisième appel. Dans le troisième appel, vous avez une question. Le compte 44 681 n'existe pas dans le plan comptable. Vous avez le compte 4468. 4468. Je vous ai déjà montré cela. Et on rajoute un compte divisionnaire. C'est un compte divisionnaire. Je reviens à mon cours. Là, vous voyez avec moi sur l'écran. Sur votre plan comptable, vous avez le compte 4468. Autre compte d'associé créditeur. Et dans les comptes divisionnaires, parce que votre plan comptable que vous avez entre les mains n'est pas détaillé, je vous demande de télécharger sur Google, vous allez écrire plan comptable marocain détaillé en PDF et vous allez avoir même les comptes divisionnaires. Dans votre plan que vous avez acheté sur les librairies, il n'y a que les comptes à 4 chiffres. Donc là, vous avez ce compte 4468, autre compte d'associé créditeur, et là, vous avez un compte divisionnaire, on rajoute un, pour dire qu'il s'agit d'un actionnaire versement anticipé. Donc là, je vous demande de télécharger sur Google. Je peux le partager avec vous sur l'espace ENT. Donc, je vais le chercher et vous l'envoyer via votre délégué et sur l'espace ENT. Dans le plan comptable détaillé, vous avez les comptes divisionnaires. Et là, vous avez effectivement 44, 60, 81 actionnaires versement anticipé. C'est pour cela que je vous ai mentionné ici 4468, le compte que vous allez retrouver sur votre plan comptable. Autre compte d'associé créditeur. Voilà une collègue qui vient de partager avec vous le plan comptable marocain détaillé. C'est un lien du cycle d'agrégation en économie et gestion. Je connais bien ce lien. Donc voilà, téléchargez-le et bonne lecture. Merci Karima Eid qui nous a partagé le plan comptable sur le chat. Donc voilà, je reviens à l'exercice pour voir un peu la suite. Donc là, vous avez le 1 octobre 2018. La société appelle à la libération du troisième quart avant le 31 octobre 2018. Tous les associés ou actionnaires, c'est en fonction de la forme. Donc là, nous avons une société anonyme, ce sont beaucoup plus des actionnaires. Ils ont répondu favorablement à l'appel. En matière d'appel, qu'est-ce qu'il faut constater en termes d'écriture comptable? Toujours, on débite le compte 3462 et on crédite le compte 1119. De la valeur théorique, qu'est-ce que l'entreprise réclame? Le troisième quart. Donc, c'est quoi le troisième quart? 5 millions de dirhams, toujours, divisé sur 4, est égal à 1 250 000. Vous allez débiter le compte 3462, actionnaire, capital souscrit appelé non versé, et vous allez créditer le compte 1119, actionnaire, capital souscrit non appelé, de la valeur de 1 250 000. Est-ce que ça va? Vous y êtes? Donc, je reviens sur l'écriture. Là, vous avez effectivement le troisième quart, le 1 octobre 2018. Vous allez constater effectivement, vous allez solder le compte actionnaire capital souscrit non appelé, le compte 1119, qui a été préalablement débité, si vous vous rappelez ici. Il est débité de 3 750 000. Il a été crédité ici au deuxième appel, 1 250 000, et il sera encore crédité lors du troisième quart, 1 250 000. Et il sera soldé au quatrième appel du dernier quart. Donc là, il faut créditer le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé, 1 250 000, et reconsidérer, bien entendu, le compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé, de la même valeur, 1 250 000.
Question, est-ce que l'entreprise va recevoir les 1 250 000 dans sa banque suite à l'appel du troisième quart? Ikram nous demande pourquoi 5 millions de dirhams sur 4. C'est la valeur du capital social. Capital social, c'est quoi? 50 000 actions fois 100 dirhams l'action. Donc, est égal 5 millions de dirhams, c'est la valeur totale du capital social. Et le 1 quart, c'est 25%, ce qu'on appelle le quart. Il faut diviser le capital social par 4. Et là, vous avez 1 250 000. Donc, je vous ai posé une question. Est-ce que suite au troisième appel du troisième quart, est-ce que bien entendu, l'entreprise va recevoir 1 250 000 dans sa banque? Non, bien sûr, il ne pourra pas. Donc, il ne pourra pas, bien entendu, récupérer donc 1 250 000 dans la mesure où elle a déjà reçu un versement anticipé de 50 000, si vous vous rappelez, qu'on avait déjà enregistré. Et je vous ai dit que les 50 000 correspondent à quoi? Les 50 000 représentent 2 quarts. Donc, ils représentent 2 quarts. 2 quarts. Donc, c'est le troisième et le quatrième. Donc là, au troisième appel, on doit déduire 25 000 et au quatrième appel, on va déduire les 25 000 restants parce qu'on raisonne en termes de quart. Et donc là, effectivement, il ne va pas recevoir 1 250 000. Elle va recevoir la différence. 1 250 000 moins, je vais l'écrire sur le chat, comme ça vous notez avec moi. 1 250 000 moins 25 000. Donc, il est égal à 1 225 000. Parce qu'elle avait déjà reçu par anticipation la part d'un actionnaire qui l'a versé le 31/5/2018. Donc là, je reviens à la correction. Effectivement, là, vous avez, donc on avait déjà enregistré le troisième quart, l'appel de troisième quart, en débitant le compte 34 062 et sera donc crédité, soldé lors de la libération, puisque les 1 250 000 deviennent capital souscrit, appelé et versé. Donc on a déjà reçu le versement. Il faut solder le compte actionnaire versement anticipé, 44 681. On l'avait crédité lors du deuxième quart. Rappelez-vous, on a déjà crédité le compte de 50 000. On va le débiter de 25 000 parce que c'est encore le quart. On n'a pas demandé les deux quarts. 50 000 représente les deux quarts restants. Donc là, nous sommes uniquement au troisième quart, donc c'est 25 000. Plus donc la différence, 1 250 000 moins 25 000 déjà reçus. Donc la société va recevoir 1 225 000 au titre de la libération du troisième quart. De la même manière, pour le quatrième quart, on aura la même chose, la même écriture. On débite 34,62 et on crédite 11,19. De la même manière, 1 250 000. Et au quatrième quart, vous allez débiter la banque de 1 225 000 et vous allez récupérer les 25 000 qui restent ici de manière à solder le compte 44 681 actionnaires versement anticipé. Et à partir de là, vous allez solder à la fois le capital social, mais également le compte actionnaire versement anticipé. De manière, bien entendu, à constater la régularisation du versement anticipé lors de la libération du dernier quart. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Donc, vous m'avez dit que vous avez un cours juste après. Donc, je pense que c'est bon pour cette séance. L'objectif était de vous illustrer le cas particulier des versements anticipés
de manière à comprendre dans quel cas il s'inscrit et comment on l'enregistre en matière du journal de l'entreprise. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite une très bonne continuation et bon courage pour le cours suivant. Voilà, à très bientôt.